Réaction attendue pour les Nantais après l'échec, la claque reçue à domicile avant la trêve internationale face à Toulouse. Pour les Nîmois, l'USAM au révélateur du H dans un match qu'on espère tendu, indécis, spectaculaire. Ce sera sans doute également accroché. De pivot, Olivier Niocas sur un croisé sans ballon de loin. Ouais, voilà, le fameux pastis et derrière la relance laser avec Mohamed Sanad et le spectacle. Ouais, le pastis et la relance tout de suite sur Mohamed Sanad. La bonne finition juste au-dessus de la tête d'Emile Nielsen. Le 7 mètres. Sanad justement de retour. Oh, énorme, énorme, il est déjà brûlant, l'Égyptien. Sanad qui nous fait presque du Balaguer. C'est bien fait, ça de la part d'Emeric Min. Le tir est... Attention, la contre-attaque, elle est superbe. Elle est magnifique. Sublime. La vista de Rémi Desbonnets. Et une nouvelle fois, Kirill Lazarov ne comprend pas cette décision. Lui qui semblait clairement une nouvelle fois avoir été touché. Les ajustements, l'adaptation des Nantais. C'est bien fait. Le croisé. Ça joue. Niocas jusqu'à l'aile. Parfait. Remarquable ce que viennent de réaliser avec une vraie capacité d'adaptation des Nantais. Et de la patience, essentielle. Hein. À la limite du refus de jeu, mais les Nantais, patients. La bonne défense. Nicolas Tournat et derrière, Brian Niateux se jette face à son ami qui l'a chambré sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oh, superbe! Le tir missile de Quentin Dupuis. Et Croc Félio qui joue la fermeture intérieure. Oh, superbe. Lazarov dans un fauteuil. Le bras est levé. Oh, énorme! Le bison a déboulé des plaines. Malgré le contact, malgré le contact, au dernier moment, il arrive, Elohim Prandi, à se désaxer. Très très bien joué. Vraiment, cette première période de la part des Nantais est extrêmement sérieuse, très cohérente. Sanad et l'arrêt d'Emile Nielsen qui n'a pas bronché. Que dire de bras d'Elohim Prandi, position d'arrière droit, regardez ça, juste au-dessus de la tête d'Emile Nielsen. Oui, il n'a pas le temps, ça va tellement vite. Il va faire le travail, mais remarquable, d'engagement et de détermination, de talent, de force. Elohim Prandi, inarrêtable. Essentiel, on l'a dit. Bonifie tous les ballons dans cette seconde période. La passe lumineuse. Remarquable. Derrière, on vous parlait de l'importance dans les matchs cruciaux de cet homme Théodore Paul qui vient réaliser un 4e arrêt à 33%. Essentiel, c'est un ballon désormais d'égalisation. Et le but va être logiquement accordé. Très très bien joué. Oh, il a La hésité. fin d'Elohim Prandi. Quel festival, quel récital du bison gardois. Il hésite dans un premier temps, pose le dribble. Pechmalbek face à Niateux. Prandi la passe. C'est énorme. Face à Nicolas Nieto, ça n'était plus arrivé depuis la première période. Et le 11 partout entre les Nîmois et les Nantais. 23 partout. Désormais, il reste simplement 8 minutes 30. C'est un tournant peut-être de cette partie. Emeric Min. C'est un ballon pour faire le break à 3 minutes du terme avec Elohim Prandi. Et l'arrêt
de Cyril Dumoulin. Un coup à jouer, la montée de balle. Oh, qu'il est c'est à gauche important qu'il faut aller. cet arrêt jusqu'au bout peut-être. Oh, l'échec. Incroyable cette séquence avec au départ l'arrêt de Cyril Dumoulin qui est dévasté de frustration après ce ballon qui échoue sur la barre transversale. Le ballon qui chemine entre les mains des Nîmois. C'est bien fait. Oh, et la passe admirable de Benjamin Gallego pour un Nicolas Nieto qui est lui aussi en train de vivre une soirée magique. Et la bonne intervention d'Elohim Prandi en toute fin de parcours de Kirill Lazarov. Pechmalbek au cœur de la défense. Le ballon qui est perdu par Olivier Gnocas. Incroyable erreur d'appréciation. Et c'est gagné. Et c'est gagné avec Toby. Et le dernier arrêt ne servira à rien parce que l'USAM remporte ce duel de titans. Exceptionnel épilogue. Fantastique partie. Sans doute l'une des plus belles rencontres depuis le début de la saison. Victoire cruciale de l'USAM dans un Parnasse en feu, 26-25 contre Nantes. Ça joue sur des détails, sur des petites pertes de balles en fin de match. Franchement, ils ont su pas craquer, on le savait. Nîmes, ça a toujours été comme ça, c'est toujours été débattant. Et ils sont venus au score et on a peut-être un peu paniqué. Je pense pas qu'on a surjoué, on a peut-être voulu trop temporiser, je sais pas. Mais en tout cas, on a mis en place des choses, ça a plutôt bien marché. On était à +3, +4. Et c'est très dur de perdre ce soir parce que je pense qu'on méritait vraiment pas ça. Voilà, on est revenu un peu de loin parce que Nantes a su s'imposer quand même pendant tout le match pratiquement. Mais voilà, notre force de caractère a fait la différence surtout en défense et je suis très content pour le jeune qui est avec moi, Aurélien Padolus, qui a fait un match fabuleux en défense et voilà, 25 buts contre Nantes, c'est une performance.